Tu vois. Ce vendredi 14 janvier, la Russie a démantelé le célèbre groupe de hackers Revil. C'est certainement l'équipe qui a créé le ransomware ayant fait le plus de dégâts dans le monde. On le rappelle, ransomware en anglais c'est un rançon logiciel. En gros, c'est un virus qui chiffre complètement votre ordinateur et vous demande de la crypto pour déchiffrer et donc pouvoir réaccéder à nouveau à votre ordinateur. Bien souvent, il s'agit de Bitcoin ou Monero. Le FSB ou Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, la police de la Russie si vous préférez, a déclaré suite aux arrestations: nous avons mis fin à l'existence de ce groupe criminel organisé. En tout, ce sont 14 personnes arrêtées et 25 adresses qui ont été perquisitionnées, permettant la saisie de 426 millions de roubles, 600 000 $ et 500 000 € ont également été saisis, ainsi que plusieurs portefeuilles en crypto-monnaie. C'est grâce aux Américains que cette opération historique a été possible. Nous sommes satisfaits, déclare une responsable de l'administration américaine à Washington. Ce ransomware a fait des sérieux dégâts dans le monde. Je vais vous en citer quelques-uns pour que vous vous rendiez compte de l'ampleur du virus. Le sous-traitant d'Apple, Quanta, fait partie des plus grosses entreprises ayant été victimes du malware. Ils avaient alors demandé la coquette somme de 50 millions de $ directement à Apple. L'entreprise n'ayant pas cédé au chantage, les hackers avaient rendu les fichiers publics qui s'étaient révélés parfaitement exacts après le lancement des nouvelles machines d'Apple. La filiale américaine du secteur de la viande JBS a elle aussi été touchée. Il s'agit d'un des plus grands fournisseurs de viande du monde. Au moins 5 usines aux États-Unis ainsi que des installations au Canada et en Australie ont dû alors fermer. Le réseau d'oléoducs colonial, principale source d'approvisionnement en essence de l'Est américain, a été victime du virus. Peu de temps après, l'entreprise avait tout de même versé 4,4 millions de $ pour récupérer le contrôle de toutes ses installations. Dernier exemple, l'entreprise pharmaceutique Pierre Fabre, c'est une entreprise française. Cette fois-ci, les cybercriminels ont demandé la rançon de 25 millions de $, puis de 50 millions de $ en l'absence de réponse. Les négociations ne s'étant pas passées comme prévu, les cybercriminels ont encore une fois fait fuiter les documents confidentiels. On voit donc une augmentation constante de ce genre d'attaque partout dans le monde et c'est pas prêt de s'arrêter. C'était le ransomware actif le plus gros du monde et ça a mis bien évidemment un gros coup dans le monde de la cybercriminalité. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les amis. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner dès maintenant afin de ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt. Salut!